Salut à toutes et à tous, c'est Cam Sport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain, la suite de l'aventure avec le club de la capitale. Il me semble qu'aujourd'hui on approche de la Champions League, ça fait quelques temps que j'ai pas vu le calendrier. Mais avant d'aller démarrer cette vidéo, je tiens tout d'abord à m'excuser du problème qu'il y a eu dimanche, tout simplement. Il n'y a pas de vidéo qui est sortie dimanche, tout simplement puisque j'ai eu un problème avec le système de mise en ligne. Donc l'épisode 2, euh, comme prévu, qui aurait dû sortir dimanche, est sorti du coup mercredi, puisque cet épisode 3 sort le jeudi, donc le jour de l'ascension. Donc si vous regardez cette vidéo, normalement on est jeudi, et la vidéo de l'épisode 2 est sortie mercredi. Donc c'est pour combler un petit peu le retard, on fait deux vidéos en 2 jours. Donc là, à l'heure actuelle, je tourne cette vidéo, il est mardi soir, donc c'est pour ça que je ne peux pas trop prédire si la mise en ligne se passera bien ou pas. Mais j'espère qu'elle va bien se passer pour les deux vidéos. Pour du coup la deuxième vidéo, dedans, j'ai déjà fait tous les montages, j'ai déjà fait toutes les voix. Donc si à un moment donné vous vous rendez compte que je dis beaucoup, qu'on est dimanche ou un truc comme ça, mais que la vidéo sort du coup le mercredi, bah c'est normal. J'ai tourné la vidéo le dimanche. Malheureusement, elle aurait dû sortir dimanche et à cause de ce bug, elle n'est pas sortie, donc je tiens à m'en excuser. On va du coup partir pour la suite de cette carrière, la suite de la troisième saison. Donc là, si vous êtes sur l'épisode 3, c'est sur l'épisode qui du coup est sorti jeudi. Donc ouais, on a donc le début de la Champions League avec le déplacement à Leverkusen. On va vite fait aller voir les classements pour se remémorer un petit peu du contexte. Dans ce début de championnat, on est donc troisième du championnat avec un point de retard sur Nice qui mène le championnat. En deuxième position, on retrouve Monaco. Et dans la zone rouge, on retrouve Metz et l'Estac qui n'ont marqué qu'un seul point. Un seul point de marqué pour les deux équipes. En Ligue 2, nous avons Saint-Étienne qui mène le championnat d'un point devant Bordeaux et Le Havre. Et dans la zone rouge, on retrouve Rodez, nos amis les Choletais et le Stade Lavallois. Je rappelle que Cholet est monté en Ligue 2 et je parle bien dans le jeu, hein, je ne parle pas dans la vraie vie. Donc on va suivre la performance de nos Choletais. Et enfin en national, on a Orléans qui pareil mène le championnat d'un point devant Quevilly et Sochaux. Dans la zone rouge, on retrouve Marignane, Rouen, Versailles et Le Mans. On va aller voir un petit peu les coupes nationales ça a démarré il y a quelques semaines. On aura donc la Coupe de France qui démarrera le 22 novembre. Donc dans 2 mois, on a le temps. Et enfin, le troisième tour de la Coupe de la Ligue qui se fera le 8 octobre. On affrontera le LOSC de Lille. Si tout se passe bien, normalement, ça devrait se faire dans la prochaine vidéo. On va aller voir du coup le calendrier pour voir quel match on va jouer aujourd'hui. Donc on va avoir le déplacement à Leverkusen pour cette première journée de Champions League, réception de Lyon pour la Ligue 1, déplacement à Nice pour la Ligue 1, réception du Real Madrid pour la deuxième journée de Champions League et réception du FC Nantes. Donc l'opposition face à Lille pour le troisième tour de la Coupe de la Ligue se fera du coup dans la vidéo de dimanche. Voilà. Cette fois, vous le savez, ça sera dans la vidéo du dimanche. Pour vous donner un repère, ça sera à la fin du week-end de l'Ascension. Voilà. Pour ceux qui étaient un petit peu perdus dans les jours, puisque la vidéo que je suis actuellement en train de tourner, qui normalement est sortie le jeudi, elle aurait dû sortir le mercredi, mais je le rappelle encore une fois, sans ce bug, il n'y aurait pas eu tous ces petits problèmes. Donc on va essayer
de rattraper un petit peu le rythme normal avec 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Allez, on avance le temps pour aller à notre premier match qui sera du coup le déplacement au Bayer Leverkusen, équipe actuellement invaincue dans la vraie vie, au championnat d'Allemagne, en Coupe d'Allemagne, en Coupe d'Europe. Je crois qu'ils ont dû faire une trentaine de matchs, 25 victoires et 6 ou 7 matchs nuls, et tout simplement 0 défaite. Donc ça fait un petit peu flipper quand on se retrouve dans le même groupe que cette même équipe. On va voir si la malédiction va se poursuivre, si malgré tout on va réussir à les mettre en échec, le Bayer Leverkusen. Allez, on y est. Première journée de Champions League à l'extérieur face au Bayer Leverkusen. Premier objectif, aller chercher les 3 points pour grimper en tête de ce groupe. Dans le même groupe, on a donc le Real Madrid qui affronte je ne sais plus qui. Voilà, j'ai oublié les équipes du groupe. Les internationaux ne sont toujours pas revenus. Et on a Vitinha qui du coup a écopé d'un carton rouge. Donc on va partir avec cette équipe, avec Donnarumma, Hernandez, Marquinhos, Mendes, Hakimi, Ugarte, Soler, Sanchez, Simons, Dembélé et Kangin Lee. C'est la compo pour le premier match, et ce match c'est de la Champions League face au Bayer Leverkusen. Donc évidemment l'objectif c'est d'aller chercher les 3 points pour le premier match de cette Champions League, premier match de cette vidéo. Essayer de prendre l'ascendant dans notre groupe, puisqu'on aura du coup la réception du Real Madrid plus tard dans cette vidéo. C'est parti, on est au stade du Bayer Leverkusen. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à espérer repartir de Leverkusen avec les 3 points. Il me semble que Leverkusen, c'est une des banlieues de Cologne, il me semble. Au niveau de la localisation, je suis pas le meilleur en géographie, mais il me semble que c'est dans ce coin-là. Allez, on est dans les dernières minutes de la première période. Toujours 0-0 à la mi-temps. On va aller voir ce qui se passe dans l'autre groupe. Ouais, on a le Real Madrid et l'Inter aussi qui jouent. Ils ont joué ou pas? Ah, voilà. J'ai trouvé leur match. Il y a 0-0. 0-0 pour l'instant entre le Real Madrid et l'Inter. Donc, dans l'état actuel des choses, bah, aucune équipe ne bougerait dans le classement. On resterait du coup dernier, puisqu'on a été la dernière équipe à être tirée. Allez, la seconde période qui part ici, qui est partie à la Bayer Arena. Stade du Bayer Leverkusen, on est dans le dernier quart d'heure de cette partie. Est-ce qu'on peut au moins essayer d'aller chercher les 3 points? Ici, en plus, on domine. Hein. On domine cette partie. Est-ce qu'on peut essayer au moins de faire quelque chose? Est-ce que ça va le faire? Eh bien non, ça ne va pas le faire. 0-0 face au Bayer Leverkusen. Pas de victoire pour commencer cette campagne en Champions League. Ça veut dire que on pourrait être on pourrait être soit deuxième, soit troisième, soit quatrième, mais en sachant qu'il y aura sûrement un vainqueur entre le Real et l'Inter. Je pense pas qu'on pourrait prendre la tête du groupe dès ce premier match. Et oui, le Real gagne 2-0 contre l'Inter, donc le Real Madrid prend la tête du groupe. L'Inter est dernier. Et du coup, à égalité à la deuxième place, on retrouve nous, du coup. Et puis le Bayer Leverkusen. Allez, on va se préparer pour le prochain match de cette vidéo, qui est la réception de l'Olympique lyonnais au Parc des Princes. Donc
Match assez important pour le championnat, même si pour l'instant Lyon, ils sont pas très bien positionnés en termes de classement. Allez, il me semble que là, on y est. On est à la bonne date, mais pas à la bonne heure. Toujours ces petites offres de transfert à gérer. Ça y est, on y est. Deuxième match de cette vidéo face à l'Olympique Lyonnais à domicile au Parc des Princes. Nouveau match de championnat en Ligue 1. Évidemment, l'objectif, c'est les 3 points. Vitinha qui du coup est revenu de suspension, on le met quand même sur le banc pour qu'il puisse récupérer. On part pour le deuxième match de cette vidéo au Parc des Princes. Objectif, les 3 points. Puis en attendant que nos internationaux reviennent, bah, on va essayer de faire 100. Allez, c'est parti ici au Parc des Princes et ça commence très bien avec l'ouverture du score de Carlos Soler et Kanguinli qui double la mise. Kanguinli qui double la mise dès la 7e minute de jeu. C'est très très bien parti ici au Parc des Princes. On mène déjà 3-0 à la 20e minute. Doublé de Kanguinli, l'attaquant de pointe qui remplace Kylian Mbappé. Décidément, il a envie de faire ses preuves. Ça ne pouvait pas mieux commencer. 3-1, but de Maitland Niles pour l'Olympique Lyonnais. 3-1 à la mi-temps. Et actuellement, on a Nice qui mène sur la pelouse de Rennes. Et Monaco n'a pas encore joué. Monaco n'a pas encore joué comme Lens, pour l'instant, fait match nul face à Metz. En attendant le résultat de Monaco, on pourrait prendre la deuxième place du championnat. Je dis bien on pourrait. Mais Monaco n'a pas encore joué. Allez, c'est parti pour cette seconde période. 3-1 face à l'Olympique Lyonnais avec un doublé de Kanguinli à la 7e et la 20e minute. Également un petit but de Carlos Soler dès la 3e minute. Le match qui est très très bien parti. On prend une belle option pour les 3 points. Allez, on va entrer d'ici peu de temps dans les 10 dernières minutes de ce match. Est-ce qu'on peut aggraver le score ou pas? C'est déjà bien. Un score comme ça, victoire 3-1 face à l'Olympique Lyonnais. On prend les 3 points. On peut espérer une deuxième place si le résultat de Monaco nous est favorable. Et puis, on va essayer tout simplement de grimper encore en sachant qu'il me semble qu'on affronte Nice au prochain match. Donc, alors Nice gagne 3-0 contre Rennes. Lens fait match nul face à Metz. Et oui, c'est ça. On affronte Nice au prochain match. Donc, je pense que si on enlève le résultat de Monaco, ce match pourrait décider de qui prendra la tête du championnat pour la suite de la saison. En tout cas, on va attendre le résultat de Monaco pour voir si on peut conserver cette seconde place. Ah, Monaco qui perd 2-0 contre Nantes. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est passé assez vite. Mais Monaco qui perd 2-0 contre Nantes, c'est officiel. On prend la deuxième place du championnat et on va essayer de récupérer la tête du championnat face à l'OGC Nice pour le prochain match qui sera le 3e dans cette vidéo. Après, on aura du coup la réception du Real Madrid pour le 4e match et pour le dernier match, réception du FC Nantes. Et d'ailleurs, j'ai eu une abonnée qui m'a demandé, il me semble dans la première vidéo, c'est quand les matchs contre Nantes. Du coup, bah là, je pense qu'elle va être, elle va être servie avec ce match aller contre Nantes. Peut-être une supporter de Nantes, une fan des Canaries. Allez, on se rapproche de ce match face à Nice, qui sera le 3e. Dans cette vidéo, je rappelle, on fait toujours un contenu avec 5 matchs. Alors, aperçu du match suivant, ça veut dire qu'on y est.
On y est, troisième match de cette vidéo à l'extérieur face à l'OGC Nice. Ce match qui peut décider de qui prendra la tête de ce championnat. Les internationaux, toujours pas là. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils reviennent. Donc on va, comme d'habitude, essayer de faire sans. On est à l'Alliance Riviera face à l'OGC Nice. Objectif 3 points pour récupérer la tête de ce championnat qu'on avait perdu en début de saison. En tout début de saison, je crois. On a fait le premier match en tête du championnat et juste après, on a perdu face à je ne sais plus qui. Et du coup, on a perdu la tête du championnat. Et là, ça part très mal, puisque Gaëtan Laborde ouvre le score dès la 5e minute. Et la très bonne réaction de nos joueurs avec 2 buts en 2 minutes. Kanguinli à la 15e minute, Dembélé à la 16e minute. Voilà, ça c'est de la remontée. Ça c'est de la belle remontée, mais bon. Et avec un but d'écart, c'était... Fallait juste marquer un but et là, ça se met un petit peu le doute dans l'esprit des adversaires. Allez, 2-1 à la mi-temps. Comme vous le voyez, on pourrait récupérer la tête du championnat avec 2 points d'avance. Donc franchement, c'est prenable. On accepte les bras ouverts cette première place. Il faut maintenant tenir le score. J'ajoute, si on fait match nul, on reste deuxième. Si on fait match nul, on reste deuxième. Donc il faut à tout prix gagner pour récupérer la tête du championnat. Il reste 20 minutes à jouer. Est-ce qu'on peut, pourquoi pas, aggraver le score? Est-ce qu'on peut aggraver le score? Parce que si ça reste comme ça, on prend un risque. Si ça reste comme ça, on prend un énorme risque. On est dans le temps additionnel et ça va le faire. Ça va le faire. On prend la tête du championnat sur ce match face à Nice. Ça y est, on récupère la tête du championnat. Et là, le championnat est lancé. Voilà. Si on joue bien notre jeu, normalement, la tête, on ne devrait plus la perdre. On ne devrait plus perdre la tête du championnat si on joue bien notre jeu. Puisque là, on a 2 points d'avance face à Nice. Monaco qui gagne 4-1. La claque du Stade Rennais face au FC Nantes 5-0. S'il y a des... Justement, je pense que l'abonné qui m'a envoyé le commentaire, c'est quand le match contre Nantes. Si elle est supporter de Nantes, bah, ça doit être un peu... Limite, faudrait passer de 10 ou 15 secondes. Parce que là, quand même, 5-0 face à Rennes, c'est... Là, c'est un gros coup au moral. Allez, petit entraînement pour préparer le deuxième match de cette Champions League qui sera l'avant-dernier match de cette vidéo. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va hyper vite. On est déjà rendu à l'avant-dernier match et j'ai l'impression que ça va hyper vite. Je sais pas vous, mais je sais pas, j'ai l'air d'être en bonne forme, hein. Tac, on répond aux demandes de Bradley Barcola. En même temps, dans les autres épisodes, on avait 2 fois plus d'offres de transfert à gérer. Il y en avait au moins 4-5 par demande. Là, on en a une ou deux par demande, donc c'est un peu plus pratique. Allez, avant-dernier match de cette vidéo, le 30 septembre 2025, date historique. On reçoit le Real Madrid ici au Parc des Princes pour la deuxième journée de cette Champions League. Pour l'avant-dernier match de cette vidéo, l'Inter qui reçoit le Bayer Leverkusen. On a l'occasion évidemment de prendre la tête du groupe. On va tout simplement essayer de faire le job. En plus, on est au Parc des Princes. Donc, ouais, en face, il y a vraiment... il manque juste Vinicius et Rodrigo. Mais sinon, là, c'est l'équipe type du Real Madrid. Ouais, on a 3 joueurs qui sont en... Il y a 3 leaders au Real Madrid. Là, on voit, il y a Courtois, Valverde et Tchouaméni. Nous, on a juste un leader. C'est Marquinhos. Donc ça va être assez compliqué à gérer. Mais bon,
Mbappé n'est toujours pas revenu de la sélection nationale. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire, mais bon. Allez, c'est parti. Ici au Parc des Princes, deuxième journée de la phase de groupe de Champions League face au Real Madrid. Évidemment, l'objectif, c'est les 3 points pour prendre la tête du groupe face au merengue, face au club de la capitale espagnole. On va essayer évidemment de faire le job. Et déjà dans cette première mi-temps, toujours pas le moindre but. Toujours 0-0. Ouais. Mi-temps 0-0 pour l'instant. Dans le groupe, on resterait deuxième. Vu que le Bayer Leverkusen et l'Inter font match nul. Juste si on regarde les stats, on a eu littéralement aucune occasion. On n'a eu aucune occasion. Donc, logiquement, aucun but. Le Real a eu 4 occasions. Oui. Le Real a eu 4 occasions. Nous, on n'en a eu aucune. Donc, je pense qu'on a une nette domination de la part des merengues. Mais voilà, domination ne veut pas dire victoire. Donc, on va essayer d'aller les chercher, ces 3 points sur notre pelouse, au Parc des Princes, devant nos supporters, devant les ultras du Virage Auteuil. Est-ce qu'on peut au moins faire quelque chose? Et oui, l'ouverture du score. Ousmane Dembélé à la 84e minute. Maintenant, il faut le tenir. Il faut le tenir, ce score. Et ça va le faire. Ça va le faire. Victoire 1-0 face au Real Madrid. Et on prend la tête de notre groupe dans cet avant-dernier match de cette vidéo. Deuxième journée de la Champions League. On prend la tête du groupe. Ça fait plaisir. Ça a mis du temps à venir, mais ça a fait plaisir. Allez, on prend évidemment le maximum d'expérience. Tac. Et le Bayer Leverkusen gagne 3-0. Donc il me semble que là, ouais, avec la différence de but, on doit être deuxième. On ira voir les groupes tout à l'heure. Avec la différence de but, ouais. On a marqué un but dans la compétition. Le Bayer Leverkusen en a marqué 3. Je pense qu'on doit toujours être deuxième. Et Leverkusen qui a dû prendre la tête. Allez, on va se diriger vers le dernier match de cette vidéo face au FC Nantes. Et oui, le 5e match. J'ai l'impression que ça passe trop vite. Je ne sais pas si c'est parce que je suis vraiment en bonne forme, mais j'ai l'impression que la vidéo passe hyper vite. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on a le joueur du club, enfin le joueur du mois pour le club. Je rappelle les différents trophées individuels. On a évidemment le Ballon d'Or. On a le joueur du mois pour le club. Donc là, on a le choix entre Kangin Ousmane Dembélé, Carlos Soler. Après, on a l'équipe du mois. Donc là, c'est pour le championnat. Et on a du coup le joueur du mois pour le championnat. Pour le mois de septembre, pour le mois d'août, c'était Gaëtan Laborde. Donc là, on a le choix entre Lee, Dembélé et Soler. Bon, bah, perso, je vais prendre... je mets une petite pièce sur Ousmane Dembélé. Et ben non, c'était Kangin Lee. Kangin Lee, joueur du club de ce mois de septembre. L'équipe du mois. Qui est-ce qu'on a? On a Marquinhos et Hakimi en défense, Soler au milieu de terrain et Renato Sanchez en attaque. Et du coup, le joueur du mois pour ce mois de septembre dans le championnat, c'est Achraf Hakimi, premier parisien de la saison. Puisque comme vous le voyez, le joueur du mois d'août pour le championnat, c'était Gaëtan Laborde. Le joueur du mois d'août, le joueur du mois de septembre pour le championnat, c'est Achraf Hakimi, premier parisien de la saison. Est-ce que je peux remonter dans les... Non, je veux pas de ça, non. Mince. Je voulais remonter dans les années précédentes. Pour voir si on avait eu des Parisiens, plus de Parisiens joueurs du mois. Bon, je verrai bien. Il nous reste un match à aller jouer dans cette vidéo face au FC Nantes. Il me semble que c'est à domicile, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est à domicile, au Parc des Princes. Donc on va avoir l'occasion de conforter un peu plus notre place
de leader du championnat. Ça, c'était l'objectif de la vidéo, hein, je vous mens pas. On avait du coup le match face à Nice. C'était clairement l'objectif. Prendre cette première place. Et l'objectif, bah, ça va être de la garder. Allez. Normalement, on doit y être. Ouais, on y est. Aperçu du match. On va pouvoir partir pour le dernier match de cette vidéo face au FC Nantes. L'OGC Nice affronte l'AJ Auxerre. On va bien voir ce que ça va donner si on arrive à faire un petit peu la différence dans les premières minutes. Sachant que Nantes, je ne vais pas vous mentir, c'est un adversaire qui est largement à notre portée. Donc on va essayer d'aller chercher les 3 points pour conforter notre place de leader. Alors s'il y a des supporters de Nantes qui regardent ce passage-là de la vidéo, je ne sais pas si vous allez continuer de me suivre après ce match. Allez, c'est parti au Parc des Princes pour le dernier match de cette vidéo face au FC Nantes. Il me semble que c'est le 8e match du championnat. 8e match du championnat. Donc, ouais, on aura déjà fait une petite partie de la saison en 3 épisodes. Allez, la demi-heure de jeu qui est passée. Carlos Soler qui ouvre le score à la 31e minute. Ça, c'est bon, ça. Dès la première période, il faut rentrer dans ce match. Et l'égalisation des Nantais. Égalisation des Nantais, but de Ganago à la 44e minute. Donc là, en sachant que Nice fait match nul, on resterait premier. Mais si Nice gagne, bah, on pourrait tout simplement perdre la tête du championnat. Donc il faut gagner face au FC Nantes. En plus, on domine. Donc, même si domination ne veut pas dire victoire, faut quand même un petit peu respecter la physionomie du match. Allez, but du 2-1. Pour qui? C'est pour nous. Ok, c'est pour nous. J'étais un peu à l'ouest là sur les dernières minutes. 3-1 du coup pour nos Parisiens avec un doublé de Canguigny à la 59e minute et à la 70e minute. Ça va le faire. Très clairement, ça va le faire face au FC Nantes. On prend les 3 points, on bat le FC Nantes. Victoire 3-1. Est-ce que Nice a fait match nul ou pas? Parce que si c'est le cas, on prendrait du coup au total 4 points d'avance, il me semble. Ça serait 4 points d'avance si Nice a fait match nul et 5 points d'avance si Nice a gagné son match. A perdu son match, pardon. Allez, on arrive quasiment... Ouais, on est au tiers entre le niveau 12 et le niveau 13. Et Nice gagne 5-0 face à Auxerre. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec les 5-0 là. Dans cette vidéo, ils sont assez excités. Allez, on va en rester là du coup pour cette vidéo. On va aller voir les classements comme d'habitude. Donc au niveau du championnat, après 8 journées, on est leader du championnat pour 2 points face à l'OGC Nice et face au Stade Rennais qui occupe la 3e place. Dans la zone rouge, on retrouve Montpellier et les Stacks. Montpellier, ça va très 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 mal. Donc on ne sait pas s'ils vont remonter. En Ligue 2, nous avons les Girondins de Bordeaux qui a 1 point d'avance sur l'AS Saint-Etienne. Et dans la zone rouge, Cholet qui est passé dernier. Cholet qui est passé dernier, qui a tout de même gagné un match. Je dis ça, mais ça se trouve, c'est peut-être contre Rodez. Mais voilà, Cholet dernier, on pouvait s'y attendre. Je pense qu'à mon avis, ça va être la relégation immédiate en national si ça continue comme ça. Du coup, Cholet, Rodez et Châteauroux dans la zone rouge. Et au niveau du championnat de national, c'est Quevilly qui mène le championnat de 1 point face au Chamois Niortais, face à Sochaux. Et dans la zone rouge, on retrouve Marignane, Rouen, Le Mans et Versailles. Ça, c'est pour les championnats. Maintenant, les coupes nationales, avec du coup la Coupe de France qui n'a toujours pas démarré, la Coupe de la Ligue qui n'a toujours pas bougé. Et au niveau des de la Ligue des Champions, par exemple, on va aller voir quelle position on est. Voilà. Au niveau de la différence de but, on a marqué 2 buts de moins que le Bayer Leverkusen. Donc logiquement, on est 2e. Mais on est quand même
assez bien placé. Après le premier tiers de cette phase de groupe, il va falloir continuer de jouer comme ça. On a le RC Lens qui est troisième, pareil, qui a marqué 2 buts de moins que l'AS Roma. C'est pas super, mais c'est déjà un début en sachant qu'ils sont dans le groupe de Liverpool et de Benfica. Pareil pour Monaco, hein. Ils sont très clairement à égalité parfaite. Égalité parfaite avec le Borussia Dortmund. Donc, ouais, c'est pareil. C'est un petit début, mais pour moi, j'ai confiance en nos clubs français. Pour l'Europa League, est-ce qu'on a des clubs français? Alors, on a Marseille qui a super bien démarré sa phase de groupe. Et on a le Stade de Reims qui démarre bien aussi, qui démarre plutôt bien. Qui pour l'instant se contente d'une deuxième place. Et pour la Conference League, on avait Lille, qui pareil, démarre moyennement sa phase de groupe. On en a terminé du coup avec les coupes continentales. On va aller voir le calendrier de cette prochaine vidéo. On aura donc la réception de Lille pour le 3e tour de la Coupe de la Ligue. Déplacement à Toulouse pour la Ligue 1. Réception de l'Inter pour la 3e journée de la Champions League. Réception de 3 et déplacement à Reims. Alors je ne sais pas si on va avoir Non, il n'y aura pas les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue entre-temps. Donc ouais, là on a l'affiche de nos 5 matchs. On va avoir un match de Coupe de la Ligue, un match de Champions League et 3 matchs de championnat. Ça va être plutôt bien. On va avoir du pain sur la planche pour la prochaine vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis le début. N'hésitez pas non plus à liker si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie de la prochaine vidéo qui normalement devrait sortir dimanche si on n'a pas de problème. C'était du coup l'épisode 3 de la carrière manager, cette saison 3. On se retrouve dimanche pour l'épisode 4 avec le début de la Coupe de la Ligue, la suite du championnat et la 3e journée de la Champions League. D'ici là, portez-vous bien. Salut!